Bonjour. Après les films coréens, les films thaïlandais et les films chinois, voici mes 2 films taïwanais préférés. Et je voulais absolument commencer par Fall in Love at First Kiss, ce titre est dur à dire, parce que ça avait été un immense coup de cœur. Pour ceux qui connaissent, c'est une version film des histoires de Itazurana Kiss, Playful Kiss, It Started with a Kiss, bref, plein de kiss. Et moi je me suis dit comment résumer en seulement 2 heures des histoires qui font des dramas entiers. Et bien je peux vous dire que les scénaristes ont réussi le pari. L'histoire reste donc la même que dans les autres versions, c'est-à-dire une jeune fille qui décide de déclarer sa flamme au garçon le plus populaire de l'école en lui donnant une lettre qu'il va refuser et qui va se payer la honte de sa vie. Le problème, c'est que justement, ces problèmes ne s'arrêtent pas là et que quand elle rentre chez elle, sa maison s'écroule. Heureusement, son papa a un ami de longue date qui revient vers lui et qui lui propose de venir habiter chez lui car il a une très grande maison. Sauf que vous vous en doutez, ce gentil ami revenu du passé est en fait le papa du garçon le plus populaire de l'école à qui elle vient de déclarer sa flamme. La boucle est bouclée. L'avantage c'est que comme on a que 2 heures imparties, t'as pas de longueur et t'as pas de scène inutile. Et contrairement au drama, j'ai trouvé que le héros s'intéressait quand même assez vite à notre héroïne, qui fait que la romance ne met pas 1000 ans à démarrer et que tu as très vite des scènes hyper croustillantes. Bref, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, de beaucoup de bonne humeur, je vous invite à aller voir Fall in Love at First Kiss. Ce titre est vraiment très dur à dire parce qu'il va vous mettre clairement du baume au cœur, c'est garanti. C'est Our Time. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui, aujourd'hui adulte, mène une vie qui ne lui plaît pas. Dans sa boîte, ça se passe pas forcément bien, sa vie amoureuse, c'est un échec total. Enfin bref, elle se pose des questions sur comment elle en est arrivée là. Et du coup, on va remonter le temps avec elle pour remonter directement dans une période que j'adore, les années 80. On fait alors connaissance de notre héroïne, alors qu'elle avait 18 ans et qu'elle reçoit, vous savez, ces petits challenges de chaîne où tu reçois un mot, il faut que tu le fasses passer à plein d'autres personnes. Et du coup, elle choisit 3 autres personnes pour pas subir la malédiction. Sauf que dans ces 3 autres personnes, elle a la très bonne idée de choisir le tyran du lycée. Évidemment, celui-ci va lui mener la vie hyper dure, mais vous vous en doutez, entre ces deux-là vont se lier des liens très profonds. Je suis d'accord, le scénario est pas hyper original, mais je vous jure que l'histoire est hyper prenante, que les personnages sont hyper attachants et que franchement j'ai dévoré ce film. On a une histoire qui est fluide, on a des personnages qui se rapprochent de manière très réaliste, avec des sentiments qui mettent du temps à se développer mais qui justement n'en sont que plus vraisemblables. Bref, enfilez vos patins à roulettes, récupérez vos vieilles cassettes et c'est parti pour un comeback dans les années 80 les gars. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos films taïwanais préférés et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salam, popo, bye bye.